Bienvenue amis Balance pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Balance, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout et nouveau amis Balance, je vous propose des extensions à mes tirages. Vous pouvez accéder à ces extensions en cliquant sur le lien en description de mes vidéos ou sur le lien de mon profil, en bio de mon profil TikTok si vous me regardez TikTok. Allez, amis Balance, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pour votre mois d'octobre 2024 Balance, c'est parti. On a pour vous les vacances. Préparez-vous effectivement au départ. Alors ça peut être un départ en vacances, un départ dans un autre pays, ça peut être partir quelques jours, mais c'est vraiment ce besoin de prendre des vacances, de prendre l'air, de se ressourcer ici. Il y a peut-être effectivement un projet de voyage pour certains. Allez, c'est parti, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Amis Balance, on a le chariot, on a effectivement cette énergie de déplacement qui saute pour vous. On y reviendra. Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'octobre 2024? Allez, amis Balance, c'est parti. Pour le passé, donc on a le chariot et le cavalier de coupe. Excellent. Et la 5 d'épée ici. D'accord. Pour le présent, amis Balance, vous avez la reine de coupe. D'accord, ok. On sent beaucoup d'amour, de soutien, d'affection. Le cavalier d'épée et l'as d'épée. Excellent. Pour le futur, vous avez la reine d'épée, la 4 de denier et la 4 d'épée ici. Allez, c'est parti. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie du chariot. On a une très bonne nouvelle ici avec cet alignement du cavalier de coupe et de la 5 d'épée. On a une bonne nouvelle qui nous donne un feu vert. C'est parti, ça y est, on y va. La 5 d'épée, c'est les batailles inutiles, les conflits d'ego, tout ce qui était stérile. Donc j'ai l'impression que on va se débarrasser des choses, de certaines choses, on va laisser derrière soi tout ce qui ne nous sert plus, on fait un tri, mais c'est quelque chose de positif parce que dans le chariot et le cavalier de coupe, on va de l'avant, on avance, c'est aligné, on se sent émotionnellement aligné avec cette décision, avec ce mouvement, avec ce déplacement. La 5 d'épée, il y a cette notion de perte que je ressens ici, mais j'ai l'impression que il y a peut-être cette notion d'éloignement. On s'éloigne de quelque chose, on a l'impression de perdre quelque chose, mais en même temps, c'est comme si une nouvelle aventure vous appelait ici entre le chariot et le cavalier de coupe. Alors pour certains, peut-être que c'est en lien avec une nouvelle rencontre, quelqu'un qui peut être à distance de vous, entre le chariot et le cavalier de coupe. On peut y voir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, particulièrement le signe du cancer. On va de l'avant, on avance, on va vers de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, on a vraiment cette idée de bonne nouvelle. Ici, on va clarifier la 5 d'épée pour vous. C'est en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Clarifions la 5 d'épée. Moi, j'ai l'impression, amis Balance, d'une bonne nouvelle qui vient vous sortir de cette énergie un petit peu abattue dans la 5 d'épée. Vous voyez, on a des nouvelles d'une personne, on a une opportunité professionnelle, on a un projet, on a quelque chose qui nous sort de cette énergie d'abattement. Où on se disait que ça n'allait pas marcher, que ça ne servait à rien. Et finalement, si on a un feu vert ici, on a quelque chose qui vient vous raviver la flamme, une opportunité, une proposition, une rencontre, pourquoi pas. On a le valet de bâton. Donc le valet de bâton, on va explorer un nouveau projet, de nouveaux horizons, une nouvelle passion. Faites-vous confiance, amis Balance, dans ce nouveau départ ici, même si vous avez pu longtemps hésiter. J'ai l'impression que ce qui est en train de se tramer ici,
est censé vous apporter une nouvelle guidance, une nouvelle lumière, une nouvelle orientation, de nouveaux espoirs. On a un nouvel espoir, c'est ça. Il y a vraiment une rencontre, une proposition qui vient vous redonner de l'espoir, ici, avec ce feu vert, avec ce mouvement, là où, effectivement, on a pu, par le passé, se sentir un peu dans l'abattement, voyez. Ça ne marchera jamais, je vais jamais y arriver, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Là, c'est un mouvement de relance, un mouvement de vie, un mouvement de curiosité, un mouvement de passion. On part à la découverte de quelque chose. On part à la découverte de quelque chose. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la Reine de Coupe. Elle va nous parler d'amour, de soutien, d'une présence féminine, maternante ici, et surtout d'être beaucoup plus connecté à votre sensibilité, à vos émotions, à votre créativité. On est bien, on est dans un mieux-être ici, et j'ai vraiment l'impression avec le cavalier d'épée et l'as d'épée, cette énergie de victoire rapide, de clarté rapide, de conversation impulsive, de décision impulsive, qui est vraiment alignée sur un plan émotionnel. Alors est-ce que pour certains, il y a cette rencontre ici où voilà, ça nous redonne un mouvement de vie, on a envie d'explorer quelque chose, ça nous redonne espoir, et on se sent parfaitement aligné d'un point de vue émotionnel vis-à-vis de cette rencontre, de cette décision ici. Par rapport aux professionnels, ce qu'on me dit, c'est que vous allez taper dans cette énergie de créativité pour améliorer votre communication ici. On a quand même une discussion qui va nous amener effectivement cette victoire après toutes les difficultés. Donc vous pourriez recevoir un appel téléphonique, un message, un email ici qui va vous donner du baume au cœur. Peut-être que vous apprenez une très bonne nouvelle, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage ici, et qui va vous permettre d'aller de l'avant rapidement. Le cavalier d'épée, on est dans cette énergie d'opiniâtreté, d'impulsivité, de communication rapide ici. On a vraiment des échanges victorieux, comme si on se mettait d'accord par rapport à une vision, par rapport à un projet, que ce soit un projet sentimental, un projet professionnel ou un projet créatif ici. On a des accords en fait, on s'accorde sur certaines choses. Mais je vous sens soutenu durant ce processus, ami Balance. On va clarifier ce cavalier d'épée pour vous. On y va. Et vous avez la 2 de bâton. Ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous permettre d'envisager l'avenir de manière beaucoup plus grande, de manière beaucoup plus large ici. Parce que la 2 de bâton, elle est à un carrefour de sa vie, un carrefour important. Elle a le monde entre ses mains. Donc elle est en train de maturer une réflexion, une décision, avant de faire un choix, avant de s'orienter. Moi, je pense qu'il y a une décision rapide par rapport à votre avenir qui est en train de se jouer, soit d'un point de vue professionnel, soit d'un point de vue sentimental ici. J'ai l'impression qu'on se met d'accord sur la vision pour un projet, pour une carrière, j'ai l'impression que vous allez gagner en clarté par rapport à votre prochaine étape de votre vie. Véritablement. On a peut-être des bonnes nouvelles aussi, si vous avez fait des démarches par rapport à l'étranger, par rapport aux professionnels. Il y a vraiment cette idée de bonne nouvelle. Ça n'a pas été facile dans l'As d'épée, mais on a quand même la réussite et la victoire après toutes les difficultés. Ce qui va jouer en votre faveur, c'est effectivement les qualités de communication, l'audace, la conviction. La conviction. Je pense que vous allez prendre une décision importante, et c'est cette conviction qui va jouer en votre faveur. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle va trancher, elle va mettre des limites aux gens, elle va se respecter. Elle est très claire sur ce qu'elle veut, même si ça peut paraître injuste pour certaines personnes. Je pense qu'elle décide enfin de penser à elle, de croire en elle, de cadrer quelque chose, de structurer quelque chose. Avec cet alignement de la 4 de denier et de la 4 d'épée, je pense que vous avez besoin aussi de préserver vos intérêts, vos ressources, votre temps, votre argent, votre énergie ici, besoin de repos aussi. Parce qu'ici, les choses s'accélèrent, ça va vite, ça va très vite, il faut agir rapidement, il faut être très réactif ici. Et je pense que la Reine d'épée, la 4 de denier et la 4 d'épée, elle va dire, attends,
moi j'ai besoin de ralentir sur certains aspects. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de me reposer. On peut y voir pour certains une transition professionnelle où on prend quelques jours pour soi, voyez, pour se ressourcer, pour se recharger. Dans la carte de denier, on a assez de ressources. On a assez de ressources, mais effectivement, on ne veut pas faire n'importe quoi avec nos ressources, on veut prendre le temps de la réflexion dans cette carte d'épée ici. Pour d'autres, il y a peut-être un silence entre vous et quelqu'un en particulier, et je pense que vous êtes très ferme sur ce silence. Parce que la carte de denier, elle se protège, elle se préserve, elle sait ce qu'elle veut. Et elle le fait fermement comprendre, elle met des limites. Elle veut investir son temps, son énergie, ses ressources, son cœur, son corps dans ce qui servira quelque part sa vision supérieure. On va clarifier l'énergie de la 4 d'épée. Effectivement, on peut y voir un certain recul, une prise de hauteur dans une situation. Elle est en train de se réancrer, cette reine d'épée. Elle veut construire de manière solide, stable, fiable. Elle a envie d'être entourée de personnes fiables sur qui elle peut en qui elle peut avoir confiance, sur qui elle peut compter. Et on a la 3 de coupe. Ouais. La 3 de coupe, c'est une énergie de résolution de conflits, de réconciliation, pourquoi pas, d'amitié, de soutien. Donc, oui, elle a envie de profiter de la vie, et elle est dans une énergie positive, mais elle ne veut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, pour certains, peut-être que dans votre cœur, vous espérez une réconciliation, mais ce n'est pas pour autant que vous allez accepter n'importe quoi. Et peut-être que vous êtes dans le silence parce que vous attendez que cette personne, elle réfléchisse. Voyez ? On peut y voir aussi la 4 de denier et la 3 de coupe, le fait de préserver nos amitiés, de préserver nos relations, de s'accrocher à nos amitiés, à nos relations, et de mettre une limite par rapport à ça. Et de se tranquilliser par rapport à ça. On va clarifier bien sûr tout ça, amis balance, dans l'extension. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis balance, vous avez la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Voilà les amis. On va clarifier bien sûr tout ça dans l'extension, voir ce que ça va donner. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou dans la bio de mon profil TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.